Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles à AbidjanTV.net, le must de la télévision sur Internet. Événement spécial, disposition particulière, nous ouvrons Intellect avec l'actualité internationale marquée par l'assassinat de Benazir Bhutto, ancien Premier ministre et leader de l'opposition pakistanaise. Selon les premiers rapports de presse, le véhicule de commandement de Benazir Bhutto a été attaqué par un commando suicide. Atteinte par une balle au cou, elle a succombé des suites de ses blessures. Cette tragique et brutale disparition a plongé le Pakistan dans une spirale de violence et une confusion totale. Quel avenir politique pour le Pakistan? Les élections prévues en janvier 2008 auront-elles lieu? Autant d'interrogations qui demeurent sans réponse. La direction générale d'AbidjanTV.net présente ses condoléances à toute la population pakistanaise. Nous y reviendrons. Les chefs d'État des 13 pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole se sont réunis à Riyad, en Arabie Saoudite. La stabilité du prix du baril était à l'ordre du jour de cette réunion qui a révélé de nombreuses divergences stratégiques au niveau des États membres. La modération de l'Arabie Saoudite était opposée à la fermeté de la coalition Iran-Venezuela. Série de voyages privés et officiels pour Nicolas Sarkozy, président de la République française. Après l'Égypte, l'Afghanistan, Sarkozy s'est rendu au Vatican en vue de rencontrer le pape Benoît XVI. Rappelons que M. Sarkozy ne fait pas mystère de sa foi chrétienne catholique. Politique nationale, vive tension à Bouaké. Les Dozo, chasseurs traditionnels, et des soldats des forces nouvelles ont violemment manifesté dans les artères de la ville. Ils réclamaient le paiement d'arrêts de salaire et leur prise en compte dans le processus du DDR. M. Séré Guillaume, Premier ministre et secrétaire général des forces nouvelles, les a reçus pour négociation. La FESI, Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, a un nouveau président. Candidat unique, M. Auguste Mian a été élu par acclamation. Il a placé son mandat sous le signe de l'apaisement et du rejet des violences dans les activités de la FESI. Rappelons que l'actuel Premier ministre, M. Séré Guillaume, et le leader des patriotes, M. Blé Goudé, sont des ex-dirigeants de la FESI. Comment les Ivoiriens ont vécu la nativité, la Noël? Hormis la dimension spirituelle qui a été religieusement observée, les débits d'alcool et autres espaces récréatifs n'ont pas connu l'affluence des années précédentes. Raisons évoquées, restrictions budgétaires et soucis sécuritaires. Notons que pour bien d'Ivoiriens, les virements bancaires n'ont pas été effectués. Ce sera peut-être pour la Saint-Sylvestre. Pèlerinage à la Mecque. Plus de 171 000 Africains se sont rendus en Arabie Saoudite pour le Hajj 2007, qui a débuté le 17 décembre et va s'étaler sur plus d'un mois. Le Nigeria vient en tête avec 65 000 pèlerins, suivi par le Maroc 30 000, le Sénégal et la Tunisie 10 000 et 11 000. La Côte d'Ivoire se situe dans la fourchette de 2 000 et 4 000. Gaspard Serigneba du clergé diocésain de Gagnoa a été nommé évêque de Mans par l'annonciature à la suite de la résignation de Joseph Teki, atteint par la limite d'âge. La normalisation suit son cours en Côte d'Ivoire. Un comité technique a été mis en place par le Premier ministre, M. Séré Guillaume, pour l'unicité de caisse de l'État. Cette structure va évaluer les conditions de redéploiement rapide des régies financières de l'État, que sont la douane, les impôts dans les zones assiégées. Le groupe français Bolloré va augmenter ses investissements en Côte d'Ivoire en 2008. Cette annonce a été faite par M. Lionel Labarreau, directeur général de Bolloré Côte d'Ivoire. Un nouveau portique est annoncé d'ici la fin du mois de janvier. La Côte d'Ivoire sera désormais une base stratégique pour le lancement des satellites russes. Une convention de coopération a été signée entre le BNET, le Bureau national d'études et de développement, et l'agence russe Stinky. L'espace Jérusalem à Grand Bassam va habiter le Festar, le festival de musique de la méga star ivoirienne Alpha Blondy, le 30 décembre 2007. Plus de 300 000 personnes sont attendues pour le spectacle qui mérite le déplacement. À l'initiative du Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur, la cérémonie de distinction des meilleurs artistes ivoiriens s'est déroulée le 20 décembre 2007
au Golf Hotel. Le prix du meilleur Zouglou est revenu à Sungbil. Le prix du meilleur coupé décalé est revenu à Erickson le Zoulou. La presse rapporte que l'événement était ennuyeux et monotone. Le seul moment inédit a été le duo Amédée Gbagbo. Le président de la République était au piano. Nous refermons ce bulletin par un moment de bonne humeur, mais avant, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.